Bonjour, monsieur Lapi et monsieur Pierce. Donc vous représentez le parti BAT, et vous vous présentez pour être gouverneur et gouverneur adjoint. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter en quelques mots? Et bonjour, merci de nous recevoir. Moi, c'est Arthur Pierce. J'ai travaillé précédemment au Weasel. Et puis, j'ai, après quelques articles, décidé d'aider Eliana Torres à la mairie lorsqu'elle s'est présentée la première fois. Et puis, lors de la représentation, au niveau des candidatures de la précédente mairie, j'ai décidé de me présenter à ses côtés pour aller encore plus loin dans la découverte des organes euh, municipaux et pour apporter mon aide au mieux que cela puisse être vis-à-vis des conceptions et des idées que l'on puisse avoir avec Eliana. Il lui a apporté tout mon soutien. Suite à la perte de cette candidature et de ces élections, à 8 voix près, nous avons décidé de continuer dans la politique et j'ai décidé de me présenter aux côtés de Kevin, qui a rejoint BAT pour une liste BAT au sein des gouvernementales. Eh bien, merci. Donc, je m'appelle Kevin Lapi. J'ai moi aussi commencé au Visual News où j'ai rencontré Archer. À la suite de ça, j'ai passé mes diplômes d'avocat et je suis maintenant avocat au barreau de Sant Andreas. Je suis employé du Béniz. J'ai toujours été très impliqué dans la politique. J'avais lancé une campagne pour les municipales qui s'est finie un peu rapidement. Malgré ça, j'ai pas baissé les bras. Voilà, j'ai essayé de rebondir, préparer des programmes pour les gouvernementales. Donc aujourd'hui, voilà, on va se battre pour récupérer cette place qui nous est chère et qui nous permettra de faire beaucoup de modifications qui nous semblent nécessaires et importantes durant notre mandat. Voilà. Bien, merci beaucoup pour vos présentations respectives. On va maintenant passer à la phase de questions. Donc on va vous interroger sur certains points de votre programme pour avoir vos réponses par rapport à ça. On va démarrer par la partie santé et sécurité. On aurait aimé savoir d'où vous venait l'idée de changer le délai des visites médicales. Est-ce que c'était une initiative de votre part ou est-ce que c'était la conséquence d'une remontée qu'auraient pu vous faire les médecins, par exemple? Alors, c'est les 2. En vrai, pour être tout à fait honnête, pour moi, 60 jours pour voir un médecin et savoir si je suis encore en bonne santé à l'âge que j'ai, puisque j'ai 43 ans aujourd'hui, ça me paraît quand même essentiel et je pense que je suis assez grand si j'en ressens le besoin d'aller me présenter au médecin pour faire un check-up, un suivi médical. Maintenant, on sait la situation du service de santé actuel qui est sous un stress permanent suite aux activités criminelles en ville, entre autres, et qui n'a pas forcément le temps ni les capacités pleines de faire des visites médicales à tour de bras et à faire correctement potentiellement leur tâche en même temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ma visite médicale, la précédente, au moment de l'arrivée à la mairie, pour vous donner un exemple, je suis arrivé, j'ai fait ma visite médicale, elle s'est faite en 3 fois. Une première fois, on a commencé, ensuite il y a eu une intervention, on a dû continuer, on a eu une intervention et ensuite on a fini. Ce qui, pour le patient en attente, n'est pas forcément la chose importante. Et puis derrière, vous avez aussi le système médical qui du coup stresse parce qu'ils doivent gérer plusieurs cas en même temps. Si on peut les soulager de ça, ça pourrait être une bonne chose. Ce désengorgement, du coup, me paraît essentiel. Et au fur et à mesure des discussions, du coup, avec les médecins, et je rejoins ce que vous dites, effectivement, les médecins nous ont expliqué que ce sont des actes médicaux qui ne sont pas forcément essentiels, qui sont juste là pour faire un contrôle. Par contre, pour nous, il est important qu'à chaque fois que vous chantiez d'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, d'activité professionnelle, vous puissiez avoir un check-up à refaire. Et donc, pour nous, la visite médicale de 60 passerait à 90 jours. Maintenant, effectivement, on va quand même faire en sorte que vous puissiez avoir une visite médicale à chaque changement d'entreprise en cas de rotation élevée, ce qui vous permettra de vérifier que vous soyez toujours apte à travailler dans la nouvelle entreprise pour laquelle vous allez travailler, puisque vous en êtes responsable. D'accord, merci beaucoup. Toujours par rapport à votre objectif en termes de sécurité, vous parlez de la création d'un programme de désescalade. Est-ce que vous pourriez expliquer ce terme et en quoi ce programme pourrait Mhm. consister? Oui, tout à fait. Alors, le programme de désescalade, ça a été une réflexion qu'on a eue pour essayer de trouver des solutions aux crises entre gangs qui ont lieu et qui mettent en danger la vie des citoyens. J'ai tiré un peu. On a réfléchi à ça à la suite de mon métier d'avocat où j'ai l'opportunité de travailler au plus près des cellules et des groupes criminels. Aujourd'hui, les gouvernements donnent des états d'urgence, des états d'alerte, des politiques zéro, mais les groupes ne sont pas avertis.
Et aujourd'hui, des fois, lors de guerres de gang, le dialogue entre deux groupes est complètement rompu. Donc c'est une méthode pour trouver et réouvrir le dialogue entre des groupes où le dialogue est fermé depuis longtemps, impliquer les juges, le gouvernement, pourquoi pas, les forces de l'ordre. Mais après, c'est une discussion qu'il faut avoir avec chaque partie prenante pour trouver les meilleures solutions. Et voilà. L'important, c'est d'ouvrir le dialogue entre des groupes où c'est complètement bloqué. C'est un axe qui est important, c'est un axe d'amélioration, c'est un axe de réflexion qu'on est censé avoir. Nous avons décidé de mettre les juges et les forces de l'ordre dessus, même si ça sera pour nous essentiel que ce soit le juge et non les forces de l'ordre qui assistent à la médiation. Le juge est l'élément le plus neutre à l'heure actuelle au sein du système judiciaire de Saint-Andreas. C'est pourquoi il est le mieux placé pour assister à une médiation. Il n'a pas de parti pris, il est juste là pour juger les dossiers plus tard. Et puis on va l'encadrer d'un secret médical, d'un secret professionnel, dans le but que justement ce qui se passe durant cette médiation reste dans cette médiation et ne puisse pas être utilisé dans le cadre d'enquêtes en parallèle. Ça serait trop simple de leur promettre une médiation et puis d'apprendre des informations qui pourraient être utilisées contre eux. Ce n'est pas du tout notre volonté. Et les FDO doivent être dans la boucle pour une seule et simple raison, c'est qu'ils ont la connaissance des activités, peut-être de ce qui a amené les criminels à se taper sur les autres ou à être en conflit avec un organisme, parce que ça ne concerne pas que les criminels entre eux. Et donc, ça permettra de faire le point avec le juge avant d'entamer une médiation et de faire avancer le dossier de cette manière. Mais ça ne se fera pas sans l'accord des FDO, des juges, du système judiciaire, hein, du procureur et des entités concernées dans le cadre de ce dossier. Mais c'est un axe qu'on veut mettre en place pour trouver une solution intermédiaire avant les grandes étapes, on va dire. D'accord, merci. Concernant la partie plus autour des institutions et de la démocratie, vous dites que vous souhaitez utiliser davantage le référendum. Avez-vous déjà des idées de ce que vous souhaiteriez faire voter si vous l'utilisez davantage? Belle question. Beau piège en même temps. Effectivement, ça dépendra de ce qui est en cours par le gouvernement actuel, ça dépendra de ce que l'on souhaite mettre en place et de ce qui est faisable à mettre en place. L'idée du référendum plus régulièrement et ce dans le cadre de grands changements, c'est principalement en cas de changement dans les institutions. Je pense que lorsque vous avez le système judiciaire qui est révolutionné, entre guillemets, ou qui est évolutif, je pense que demander l'avis de la population peut être intéressant, ne serait-ce que de savoir si le gouvernement met ses moyens au bon endroit dans un développement de principes et de projets. On peut y mettre plein de choses, on peut y mettre dans le cadre de changements dans les institutions majeures. On ne parle pas de référendum pour demander sel ou poivre, on est d'accord. On est là pour justement trouver qu'en cas de révolution du système ou d'un système pénal ou d'un système d'amende ou d'un système de judiciaire, que la population puisse avoir son mot à dire, nous dise si oui ou non elle est en adéquation avec ça. Après tout, ils nous ont élus, ils nous ont donné leur confiance dans le cas où on est là à ce poste, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire tout et n'importe quoi sous couvert d'être élu. Donc, ça nous permet d'être leur porte-parole à plus grande échelle. Tout à fait. Il est important pour nous aujourd'hui de remettre le citoyen au centre des discussions et de leur redonner la parole d'une façon ou d'une autre. Et c'est l'idée de notre programme de communication, de référendum. C'est pour réimpliquer les citoyens dans une politique à laquelle ils ont pour beaucoup perdu foi. Et voilà, on compte réimpliquer les citoyens et leur redonner envie de participer à la vie politique à Saint-Andreas. Merci. Est-ce que vous souhaitiez vous-même revenir sur un point de votre programme qui, pour vous, vous paraît important, qui n'aurait pas été mentionné ici? Il y a deux trucs, à la limite, rapidement, on s'étalera pas forcément dessus, mais effectivement, vous avez parlé de la santé et de la sécurité. On pense que effectivement, l'arrivée des psychologues libéraux peut être une bonne chose. C'est encore une fois une concertation et une évolution possible avec un cadre très précis et défini, avec des certificats. Le but, c'est donc encore une fois d'alléger les médecins sur certains protocoles et leur donner plus de temps pour des activités plus concrètes et qui peuvent mettre en danger, enfin, qui nécessitent en tout cas euh, des prises en charge. La deuxième chose, effectivement, que l'on peut aborder aussi, hein, c'est la partie de certaines transparences qu'on peut espérer. J'aimerais bien
alors on n'en parle pas trop, mais j'aimerais que souvent on puisse avoir une transparence un peu plus sur ce qui se fait. On parle de l'Assemblée tout à l'heure, vous parliez des référendums. Je pense qu'un référendum, c'est important, et une transparence aussi. Savoir quand, comment et pourquoi se rassemble l'Assemblée, par exemple, peut être quelque chose d'important. Et on ne parlera pas des voix et des votes qui peuvent déjà être connus si on le demande. Mais en tout cas, que vous sachiez que l'Assemblée se rassemble et qu'elle vote, que vous soyez représentant du personnel ou de la commission, que vous puissiez avoir les informations, ce qui peut éviter certains couacs qu'on a pu avoir pour l'arrivée du judiciaire. Je pense que c'est des choses qui peuvent être améliorées là-dessus. On peut leur donner un peu plus de légitimité à travers une transparence et redonner la confiance aux citoyens envers ces entités. Ok. Et si vous ne deviez garder qu'un seul point de votre programme, ce serait lequel? Un seul point, c'est quelque chose de très compliqué de retenir un seul point sur un programme. Je pense qu'aujourd'hui, le point particulier qui doit être retenu, c'est le besoin de communiquer, le besoin d'impliquer les citoyens dans la politique, de discuter avec les parties prenantes pour trouver des solutions pérennes à chaque problème qui peuvent se présenter, que ce soit sur la sécurité, sur la santé ou sur l'économie. Toutes les discussions sont bonnes à avoir, et ouvrir des groupes de travail ou des choses comme ça, pour nous, semble essentiel de redonner l'envie et le besoin à chacun et chacune d'être impliqué dans la politique gouvernementale. Voilà, c'est un peu vraiment la communication et le besoin de partager les réflexions pour trouver des solutions. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je vais vous laisser le mot de la fin pour finir cette interview. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir élaboré les questions qui sont assez intéressantes, qui ont pu permettre de développer ou peut-être d'éclairer les spectateurs et téléspectateurs de l'interview. Le mot de la fin est très simple. Venez voter et participer. Sans implication de l'ensemble, nous serons tous à peu près à même de se dire que nous avons une politique qui est un peu gelée. On n'est pas dans un concours de popularité, de célébrité ou autre. On est là pour partager des idées, qu'elles soient en opposition avec la liste d'en face ou en accord avec la liste d'en face. Nous avons des idées, nous souhaitons les mettre à profit pour les citoyens, et c'est aux citoyens de donner leur avis. Donc allez voter, venez à notre rencontre. Nous serons là tout au long de la semaine, et notre porte est ouverte. Donc n'hésitez pas, quel que soit le résultat, la porte est là. Vous pouvez venir nous interroger à ces sujets. Si vous avez des questions, aussi à votre disposition. Je pense que c'est à tous de prendre le sujet de la politique en main, et l'avenir de leur État.